Où en est la recherche? La fameuse molécule, l'hydroxychloroquine, ne montrerait pas d'effet bénéfique selon les responsables de l'essai clinique britannique Recovery. Mais aujourd'hui, le flou reste entier et les avis contradictoires. Pour preuve, l'opinion des médecins montpelliérains qu'ont interrogé Caroline Aguillot et François Gebard. L'hydroxychloroquine est-elle utile contre le Covid-19? La question n'en finit pas de susciter la polémique. Selon les résultats préliminaires de l'étude britannique Recovery, ce traitement se révèle inefficace chez les cas graves. Pour autant, les conclusions de cette étude enterrent-elles le protocole défendu par le professeur Raoult? Non, répond le professeur Jacques Reine au CHU de Montpellier. L'essai britannique s'est penché sur le cas de patients hospitalisés à un stade déjà avancé de la maladie. Or, le recours à l'hydroxychloroquine est recommandé au contraire chez des patients en début de maladie et associés à un antibiotique. Et ce protocole-là n'a pas été évalué. Ce qui est remarquable, c'est que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'études randomisées de grande envergure évaluant la bithérapie hydroxychloroquine plus azithromycine. Et donc, pour l'instant, on reste dans l'incertitude quant à l'intérêt de cette association qui a été utilisée notamment par l'équipe marseillaise. Le professeur Reine s'est toujours montré dubitatif sur l'efficacité de ce médicament, utilisé seul pour le Covid-19. Mais il pense qu'il pourrait se révéler efficace en combinaison avec l'antibiotique azithromycine. Une piste tout au moins à ne pas écarter, affirme-t-il. Un point de vue partagé par un collectif de 1200 médecins français constitué au début de l'épidémie. Ces médecins s'interrogent aussi sur l'opportunité d'évaluer systématiquement dans les études l'hydroxychloroquine chez les cas graves et jamais au début de la maladie. Pourquoi on fait ces études et pourquoi on prescrit ce médicament dans des phases où a priori il n'y en a plus besoin, je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous dire pourquoi la conception des études est faite comme ça. Je ne vois pas l'intérêt. Il y a plein de questions qui se posent. Recovery, c'est une étude. Il y a d'autres études qui prouvent l'efficacité de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine dans la phase précoce. Nous, en tant que médecins de terrain, pouvoir retirer de tout ça, c'est extrêmement perturbant et difficile parce qu'on se demande à qui on peut se fier maintenant pour avoir des informations réelles, vraies et surtout utiles pour nos patients. Les premiers résultats de l'étude anglaise ne devraient donc pas siffler la fin de la guerre entre les partisans de l'hydroxychloroquine et ses détracteurs et n'apportent pas les réponses attendues. Les chercheurs britanniques ont par ailleurs mis en évidence l'utilité d'un autre médicament. Chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, il réduirait d'un tiers la mortalité. Notre